Salut et bienvenue sur Équilibré Intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, les red flags en ligne. Quand on rencontre quelqu'un virtuellement, il est facile de se laisser emporter par des mots doux et des interactions intenses. Mais attention, derrière l'écran, certaines personnes peuvent dissimuler des intentions, cacher ou manipuler vos émotions. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les signes subtils, parfois invisibles, qui devraient vous alerter. Mon objectif ? Vous donner les outils pour reconnaître les comportements toxiques et protéger votre bien-être émotionnel. Prenez un thé, installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet. 1. Ils évitent les discussions personnelles. Un des premiers indices qu'une personne pourrait ne pas être sincère, c'est leur réticence à partager des détails de leur vie. Cela peut aller d'excuses constantes à des réponses floues ou incohérentes. Exemple réel. Je travaille dans la tech, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Ma famille. Oh, c'est une longue histoire, mais rien d'intéressant. Pourquoi cela compte? La transparence est essentielle dans toute relation. Si quelqu'un évite constamment de s'ouvrir, c'est peut-être parce qu'ils ont des choses à cacher, une double vie, une autre relation, ou même des mensonges sur leur identité. Conseil pratique. Essayez d'engager des conversations ouvertes, mais observez également leur langage corporel et leurs réactions émotionnelles. Parfois, les micro-expressions ou les silences prolongés en disent long. 2. Une intensité émotionnelle trop rapide. Vous venez à peine de discuter et cette personne semble déjà prête à gravir des montagnes pour vous. Bien sûr, cela peut sembler romantique, mais méfiez-vous, cet enthousiasme peut masquer une tentative de manipulation émotionnelle connue sous le nom de love bombing. Voici une histoire vraie. Une amie m'a raconté qu'après 3 jours d'échange, son crush en ligne lui a envoyé un poème romantique et a proposé de se marier dans un futur proche. Cela peut paraître mignon, mais cela a rapidement basculé dans des demandes de contrôle, comme savoir avec qui elle parlait ou où elle allait. Comment agir? Prenez votre temps, l'amour réel ne se précipite pas. Si vous vous sentez pressé ou étouffé, prenez du recul et évaluez si leurs intentions sont sincères. 3. Un comportement incohérent. Rien n'est plus déstabilisant qu'une personne qui vous envoie des signaux contradictoires. Un jour, ils sont attentionnés et présents, et le lendemain, ils deviennent distants ou totalement absents. Pourquoi est-ce dangereux? Ce comportement peut induire une dépendance émotionnelle. Vous pourriez vous retrouver à chercher leur validation ou à vous demander constamment ce que vous avez fait de mal. Astuce avancée, tenez un journal de vos interactions. Cela peut vous aider à repérer les schémas toxiques que vous pourriez autrement rationaliser ou ignorer. 4. Leur présence en ligne ne correspond pas à leurs paroles. Nous vivons dans une ère où vérifier quelqu'un en ligne est devenu un réflexe. Mais parfois, les incohérences sautent aux yeux. Des profils avec très peu de contenu ou uniquement des photos professionnelles. Des informations qui ne concordent pas, comme une localisation qui ne correspond pas à leur récit. Ce qu'il faut faire, utilisez des outils comme la recherche d'images inversées pour identifier si leurs photos sont authentiques ou volées. Un autre conseil, demandez à faire un appel vidéo tôt dans la relation. Une personne sincère n'aura rien à cacher. 5. Ils vous isolent subtilement. Un red flag souvent négligé est l'isolation progressive. Cela commence généralement par des remarques subtiles. Je pense que tes amis ne te comprennent pas vraiment. Tu passes trop de temps avec ta famille et pas assez avec moi. Pourquoi est-ce alarmant? Une personne qui tente de limiter vos relations avec les autres cherche souvent à exercer un contrôle sur vous. Ce comportement peut devenir encore plus toxique avec le temps. Solution. Établissez des limites claires et continuez à entretenir vos relations extérieures. Votre entourage peut également vous aider à repérer les comportements suspects. 6. Ils demandent des faveurs précoces. Les demandes d'argent ou de faveurs personnelles sont un signe classique qu'une personne pourrait exploiter votre gentillesse. Exemple réel. Je veux vraiment venir te voir, mais je n'ai pas assez pour le billet d'avion. Tu m'aimes, non? Alors, pourquoi ne pas m'envoyer une photo de toi? Spécial. Comment se protéger? Posez-vous cette question. Est-ce que je demanderais cela si les rôles étaient inversés? Une relation saine ne repose jamais sur des demandes de sacrifices démesurés, surtout au début. 7. Un manque d'effort réciproque. Les relations, même en ligne, sont une danse où les deux partenaires doivent faire des pas l'un vers l'autre. Si vous êtes le seul à initier des conversations, c'est un déséquilibre à ne pas ignorer.
Astuce pour tester. Arrêtez d'envoyer des messages pendant quelques jours. Si la personne est réellement intéressée, elle prendra l'initiative de relancer la conversation. Sinon, cela montre peut-être un manque d'intérêt ou d'engagement. 8. Ils évitent toute forme d'engagement réel. Une relation qui stagne sans clarté sur sa direction est frustrante. Les excuses classiques incluent « Je ne suis pas prêt pour quelque chose de sérieux. Je ne crois pas aux étiquettes. » Pourquoi c'est un problème? Ces phrases sont souvent utilisées pour garder une personne à disposition sans réellement s'investir émotionnellement. Conseil: soyez clair sur vos attentes dès le départ. Si la personne ne partage pas vos objectifs relationnels, il vaut mieux passer à autre chose. 9. Ils exploitent vos vulnérabilités. Une personne toxique détectera rapidement vos insécurités et pourra les utiliser contre vous. Cela peut être fait subtilement, sous forme de blagues ou de commentaires passifs-agressifs. Exemple: tu es vraiment sensible, c'est difficile de parler avec toi. Je pensais que tu étais plus sûr de toi que ça. Ce qu'il faut retenir: une personne qui vous aime vraiment vous aidera à surmonter vos insécurités et non à les amplifier. Naviguer dans les relations en ligne peut être une expérience riche et excitante, mais il est essentiel de rester vigilant. Les red flags que nous avons explorés aujourd'hui ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent protéger votre cœur et votre bien-être. Rappelez-vous, vous méritez une relation basée sur le respect, la sincérité et l'amour mutuel. Merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Équilibré Intérieur. Si cette vidéo vous a aidé ou éclairé, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire avec vos propres expériences. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.